J'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Merci d'être présent, merci pour votre fidélité et pour cette énergie incroyable que vous nous transmettez chaque jour. Vous êtes là, connectés, attentifs, à regarder nos programmes, à suivre nos analyses, à relayer nos vidéos, à laisser vos avis, à débattre, à réagir. Cette interaction quotidienne, vos messages, vos encouragements, vos critiques parfois, tout cela nous porte. Vous êtes des milliers à nous suivre. Des Algériens, bien sûr, mais aussi des Marocains, des Tunisiens, des Français, des Canadiens, des Belges, des Américains et tant d'autres encore. Chaque jour, sur toutes les plateformes où nous diffusons, sur chaque réseau social où notre voix résonne, vous êtes. J'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Merci d'être présent, merci pour votre fidélité et pour cette énergie incroyable que vous nous transmettez chaque jour. Vous êtes là, connectés, attentifs, à regarder nos programmes, à suivre nos analyses, à relayer nos vidéos, à laisser vos avis, à débattre, à réagir. Cette interaction quotidienne, vos messages, vos encouragements, vos critiques parfois, tout cela nous porte. Vous êtes des milliers à nous suivre. Des Algériens, bien sûr, mais aussi des Marocains, des Tunisiens, des Français, des Canadiens, des Belges, des Américains et tant d'autres encore. Chaque jour, sur toutes les plateformes où nous diffusons, sur chaque réseau social où notre voix résonne, vous êtes au rendez-vous. En ce mois béni, permettez-moi de vous adresser de nouveau mes vœux les plus chaleureux pour Ramadan. Nous espérons, avec humilité, vous accompagner du mieux possible durant cette période particulière. Nous souhaitons que vous profitiez pleinement de cette atmosphère unique, de ces instants partagés en famille, de cette chaleur humaine que ce mois sacré apporte dans les foyers, de ces retrouvailles précieuses qui donnent du sens au quotidien. Et pendant que nous partageons ensemble ces moments de douceur, nous n'oublions pas qu'ailleurs, à travers le monde, des millions d'êtres humains endurent l'injustice, subissent l'arbitraire, affrontent la persécution et les inégalités les plus cruelles. Notre propre pays, l'Algérie, n'est pas épargné par ces dérives et continue de payer le prix de décisions injustes et de pratiques arbitraires qui font souffrir tant de citoyens. Et justement, nous avons confirmé ce matin que le pape Léon XIV va visiter l'Algérie, officiellement du 13 au 15 avril prochain 2026. Une visite historique. Pour la première fois, un pape va se rendre en Algérie. Et il est clair que cette visite est un moment clé pour l'histoire de l'Algérie. C'est un moment. Nous avons intitulé notre émission ce matin « L'Algérie entre dans l'histoire ». Et l'Algérie, elle met fin à une anomalie historique, à une injustice aussi qui était faite à l'Algérie, qui était également une terre de chrétienté, la terre de Saint Augustin, l'enfant de Tagaste, jusqu'à aujourd'hui. L'une des terres où la chrétienté a prospéré, l'une des terres bénites pour la chrétienté, puisqu'elle a donné des enfants très précieux pour la chrétienté. Elle a été un tremplin pour le développement de la chrétienté à travers le monde, notamment pour l'Europe, de l'Europe vers le continent africain et vers le continent européen. La venue du pape, elle est un moment clé, comme on le dit. Mais je pense que c'est un moment qui pourrait être gâché par les travers, les mauvais comportements, les dérives arbitraires et les dérapages totalitaires du régime Tebboune et du régime algérien. Je crois que le pape devrait,
le pape Léon XIV, devrait saisir l'occasion pour faire pression. Non pas dans le sens de la pression, du harcèlement, de l'intimidation, de la menace, mais je pense que le pape Léon XIV doit faire du lobbying auprès d'Abdelmadjid Tebboune. Lui qui a déjà rencontré Abdelmadjid Tebboune en juillet 2024, pour convaincre le président algérien, le dirigeant algérien, pour le convaincre de cesser de reproduire ce schéma de la politique totalitaire, cette persécution généralisée des libertés publiques individuelles. Et moi je m'interroge, comment l'Algérie peut recevoir le pape alors qu'elle a encore dans le pape qui est censé incarner la tolérance, la liberté de culte, la liberté de pensée, la diversité, la spiritualité, la liberté des hommes, la dignité des peuples, l'honneur de l'être humain. Et l'honneur de l'être humain, il est profondément lié à sa liberté, à son libre arbitre, à son autonomie. Comment l'Algérie peut accueillir le pape Léon XIV alors que, dans ses prisons, croupissent encore des dizaines de détenus d'opinion? Je pense à Christophe Glaise, et je pense aussi à beaucoup de mes compatriotes, comme Abdelwakil Blam, comme Mohamed El Jadid, comme Gelama, l'économiste algérien, comme Ouhachi Tahi, l'universitaire historien qui a été incarcéré récemment. Ils sont encore très nombreux et nombreuses, comme certains détenus qui ont été emprisonnés pour des délits d'opinion, que ce soit en raison de leur relation avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou en raison de leur opposition, de leur participation, de leur lien avec des opposants algériens établis à l'étranger, en raison de leur connexion, de leur relation avec certains mouvements dissidents politiques algériens. Quoi qu'il arrive, ces personnes, ces individus ont été emprisonnés pacifiquement. Et je me rappelle de ces propos de Léon XIV qui ont été prononcés au mois de décembre 2025. Léon XIV avait dit que le Vatican, la papauté, ne resterait pas les bras croisés face aux violations des droits de l'homme dans le monde. Je tiens à réaffirmer que le Saint-Siège ne restera pas les bras croisés face aux graves inégalités, aux injustices et aux violations des droits fondamentaux de l'homme au sein de notre communauté internationale de plus en plus fracturée et sujette aux conflits. Voilà ce qu'il avait dit, ce qu'il avait affirmé. Le pape Léon XIV, devant des ambassadeurs qui avaient été réunis à Rome, je crois que c'était au mois de décembre 2025, lorsqu'il a prononcé un discours devant des ambassadeurs du Vatican à travers le monde. Les propos de Léon XIV avaient été publiés par le Vatican et ils ont été très clairs, ils ont été très lucides. Le pape américain, de nationalité américaine, Léon XIV, tient à ce que l'Église catholique, à ce que le Saint-Siège, à ce que le Vatican, à ce que la papauté pèsent de tout leur poids et utilisent toute leur influence pour défendre le bien de l'humanité, notamment en faisant appel aux consciences et en restant attentifs à la voix des pauvres, des personnes en situation de vulnérabilité ou marginalisées. Léon XIV a beaucoup parlé des inégalités, de la liberté, de l'honneur et de la dignité des êtres humains. Il a accrédité les ambassadeurs.
Ce discours avait été tenu lorsqu'il avait accrédité des ambassadeurs au niveau du Pakistan, du Bahreïn, du Sri Lanka et de la Finlande. Donc, nous avons un pape qui va venir en Algérie, qui est très sensible à la question des droits de l'homme, des libertés publiques et individuelles. J'ai lu tout à l'heure que le cardinal Jean-Paul Vesco, le cardinal d'Alger, avait accordé un entretien exclusif au quotidien français La Croix, qui est un quotidien français de sensibilité religieuse très proche des mouvements et des courants catholiques ici en France. Le cardinal d'Alger, Jean-Paul Vesco, a dit ceci. Pour l'Algérie, la venue de Léon XIV est un formidable encouragement et j'en suis très heureux. Pour tous les pays, la visite d'un pape représente une bonne nouvelle, qui dépasse d'ailleurs les seuls chrétiens. On l'a vu encore récemment, au Liban par exemple. Cette visite en Algérie, on l'entendait depuis longtemps. Elle se fait au début de son pontificat. C'est un signe extrêmement important. D'autant plus que ce voyage en Afrique, le premier qu'il a voulu, plus que celui en Turquie et au Liban, était déjà programmé à l'époque du précédent pape, le défunt pape François. Je partage totalement l'enthousiasme et la joie de Jean-Paul Vesco, et je pense que le pape est le bienvenu et qu'il faut applaudir cette visite. Il faut contribuer à sa réussite et à son succès, et qu'elle fait l'honneur et le prestige de l'Algérie. Ceci dit, on ne peut pas accueillir un pape et, de l'autre côté, persécuter et lutter contre la liberté de pensée. Les chrétiens en Algérie, notamment les chrétiens évangélistes, ne peuvent pas exercer leur foi comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Nous avons encore des lois très répressives qui interdisent le prosélytisme, qui confondent la liberté de penser, la liberté de conscience, avec le prosélytisme. Nous avons énormément de problématiques avec une minorité religieuse, même si, officiellement, l'État algérien adopte une politique d'ouverture et de tolérance qui protège les minorités chrétiennes. On le voit bien avec la restauration de Notre-Dame d'Afrique, les récents travaux de restauration qui ont été lancés au niveau de l'église d'Alger Centre, la fameuse église, j'ai oublié son nom. En tout cas, l'État algérien est en train de faire des efforts. Il a toujours fait des efforts. Il a toujours fait des efforts. Sacré-Cœur. Je parlais du Sacré-Cœur à Alger Centre, l'un des lieux de culte les plus emblématiques de la chrétienté en Algérie. L'État algérien a toujours fait des efforts, mais malheureusement, ces efforts sont compromis, gâchés par la politique arbitraire actuelle, par le régime Tebboune. Le régime Tebboune ne peut pas accueillir le pape du 13 au 15 avril prochain et célébrer cette communion. Cette diversité de l'Algérie, ce dialogue interreligieux, cette ouverture d'esprit, cette tolérance, cette ouverture vers l'autre, alors qu'on maintient dans les prisons algériennes des détenus politiques. Je pense que le pape Léon XIV doit absolument, je dirais, intervenir. Il est déjà intervenu. On a vu qu'en juillet 2024, le pape Léon XIV a parlé de Salide. Et on sait que le pape et le Vatican ont joué un rôle, peut-être pas décisif, mais un rôle important et indirect dans la libération de Bamsa au mois de novembre 2025, puisque le pape avait conditionné sa venue en Algérie à certains gestes symboliques de la part du régime de Boun.
notamment la libération de certaines personnalités mondialement connues pour leur engagement en faveur des libertés et de la liberté de conscience, comme Boualem Sansal. On le sait, dans l'affaire Boualem Sansal, le Vatican et le pape en personne ont joué un rôle, ont sensibilisé Abdoun à la nécessité de faire preuve de clémence et de libérer un écrivain âgé, malade, qui n'a rien fait de mal, à l'exception d'exprimer une opinion qui peut choquer, qui peut déplaire, qui peut être controversée, mais cela reste une opinion et on ne doit pas aller en prison pour une opinion. Je crois que le pape doit absolument être fidèle à son engagement qu'il avait prononcé en décembre 2025 et saisir l'opportunité de sa visite en Afrique pour parler des droits de l'homme, notamment dans un grand pays comme l'Algérie, qui souffre énormément de la persécution et de la dictature. L'ennemi numéro 1 de notre pays, le dysfonctionnement, le mal qui empêche le développement de notre pays, qui empêche l'épanouissement de notre pays, qui empêche le bonheur de notre pays, qui empêche le progrès social et économique, la technologie de notre pays, c'est la dictature. La dictature, elle étouffe les libertés. Donc elle étouffe les esprits, elle empêche l'innovation, elle empêche le progrès, elle empêche le développement, elle empêche l'entrepreneuriat, elle empêche la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, la liberté d'innover, elle empêche la créativité. La dictature, c'est notre premier. Aujourd'hui en Algérie, pour un message sur Facebook, on part en prison. Pour un commentaire sur les réseaux sociaux, on part en prison. Pour une chanson, on peut partir, on part en prison. Pour une blague, on part en prison. Pour un montage, pour une vidéo, on part en prison. Pour une photo, on peut partir en prison. Pour de l'ironie, on part en prison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois que le pape doit assumer sa responsabilité et parler. Bien sûr, ce n'est pas au pape. Quand je dis que le pape doit assumer sa responsabilité, il doit parler à Abdoun. Il doit le sensibiliser. Il doit lui demander de faire preuve de remise en cause, de faire preuve de clémence, de comprendre que, dans le monde dans lequel nous vivons, l'homme doit être libre, doit être digne. Il faut respecter les libertés humaines. Il faut respecter les libertés publiques individuelles. Ce n'est pas au pape, naturellement, de changer l'Algérie à la place des Algériens et des Algériennes. Ce n'est pas au pape de diriger l'Algérie à la place des Algériens et des Algériennes, mais c'est au pape de rappeler certaines valeurs fondamentales pour le bien de l'humanité. La liberté est une valeur fondamentale pour le bien de l'humanité. La dignité est une valeur fondamentale. L'autonomie, le libre arbitre, les libertés, la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, la liberté de donner son avis, de vivre sa vie comme on l'entend, sont fondamentales pour le bien de l'humanité. Elles sont fondamentales pour le bien de l'humanité. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, en tant que pape comme Léon XIV, venir célébrer avec un dictateur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, c'est quoi ? Que ce soit la foi musulmane, la foi chrétienne ou la foi juive, la foi est un acte de liberté. La foi, c'est quand un être humain s'émancipe de sa condition d'animal, de ses besoins matériels,
de ses contraintes matérielles, de sa dépendance vis-à-vis de la nature, pour s'élever. Il se libère de ses contraintes, de ses dépendances, pour s'élever vers l'au-delà, pour s'élever vers une certaine spiritualité qui lui garantit une paix intérieure et qui garantit la supériorité de son esprit sur la relativité de son corps, de sa matière, de la matière dans laquelle il patauge, avec laquelle il doit composer pour vivre. La supériorité de l'esprit, c'est la liberté. La spiritualité, c'est d'abord une liberté. La foi, donc, elle est basée sur la liberté. Il ne peut pas y avoir de foi s'il n'y a pas de liberté. Et en Algérie, aujourd'hui, nous avons malheureusement des prisons remplies de détenus d'opinion, de détenus politiques. Cette visite du pape sera exploitée massivement, jusqu'au dernier soupir, jusqu'à la dernière goutte, pour faire du soft power, pour faire la promotion de son règne, de ses mandats présidentiels, pour véhiculer de lui-même une belle image d'un chef d'État musulman, arabe, accueillant, ouvert, pacifique, gentil, sympathique. Mais il ne l'est pas. Mais il ne l'est pas. Il ne faut pas que le pape serve de faire-valoir. Il ne faut pas qu'il soit utilisé comme faire-valoir. Il ne faut pas qu'il soit utilisé comme une arme de lobby ou comme un spot publicitaire pour soigner l'image du régime. Le pape et le Vatican et leurs services doivent rester raisonnables et lucides. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a des persécutés, il y a des réprimés, que l'Église chrétienne, qui a longtemps défendu les libertés publiques et individuelles, qui a longtemps elle-même souffert des mouvements extrémistes, des dictatures répressives, se doit aujourd'hui d'être aux côtés du peuple algérien et de dire à Abditbo la vérité, rien que la vérité. Ce ne serait pas lui manquer de respect, au contraire, ce serait lui rendre service. Abdemaj TB a besoin non pas d'une pression, mais au moins d'une recommandation, au moins d'une intervention depuis l'extérieur pour lui dire que, finalement, tu peux être un vrai bon président, voire même un grand président, si tu restaures les libertés publiques individuelles, si tu respectes ton peuple, si tu montres de la clémence vis-à-vis de ton peuple, et si tu fais preuve de tolérance vis-à-vis de ton peuple. On ne peut pas parler de dialogue interreligieux, de tolérance vis-à-vis des minorités ou vis-à-vis des religions étrangères ou vis-à-vis des autres religions quand un dictateur n'est pas tolérant lui-même vis-à-vis de son propre peuple. On ne peut pas. Cette incohérence va nuire à la crédibilité de l'Algérie, de ses autorités, de son régime, de ses dirigeants et de son pouvoir. Je pense que la visite de Léon XIV doit être pour nous une occasion aussi pour la société civile, pour les opposants, pour les partisans du changement. On doit la saisir parce que c'est un moment diplomatique clé qui permettra à l'Algérie de rebondir sur la scène internationale, de s'éloigner de cette situation d'isolement dans laquelle le régime Tebboune avait plongé l'Algérie depuis 2021, avec les multiples crises diplomatiques et géopolitiques et les conflits avec les voisins qui nous entourent. On revient sur la scène internationale. C'est un moment d'exposition